Coucou les cancers! Bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors mes chers cancers, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers cancers, je vais commencer par un petit message de l'oracle de l'évolution. Je vous montre. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Comme je le dis tout le temps, ça reste du général, ça porte bien son nom. Vous mettez en fonction de votre vie actuelle et vous laissez bien sûr le reste qui ne vous parle pas de côté. Je vous invite également, je ne sais pas si je vous l'ai dit, à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire pour avoir des compléments de messages. Allez, on regarde tout de suite ensemble le petit message avec l'oracle de l'évolution pour ce mois de mai. Allez, pour vous mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Quel est le message à vous parvenir pour ce mois de mai? Alors, elle a voulu venir, hein. Elle est restée dans mes mains. Alors, on vous dit... La confiance est un art, la présence est un don. L'intuition est une bénédiction, alors suis le flot, le reste viendra. On vous parle de dons. Alors moi je sais que beaucoup de guidance auparavant, pour vous mes chers cancers, on parle de bénédiction, certes, mais aussi d'intuition et de dons. Alors, les dons sont multiples. On peut avoir des dons psychiques, on peut avoir des dons dans la création, on peut avoir des dons dans un métier, dans la communication. Voilà, on est tous munis de dons en nous. D'accord? Qu'on ait un ou plusieurs dons. Mais on vous dit aussi également que d'avoir confiance à ces dons, ou même on peut parler de capacité, c'est un art. C'est quelque chose aussi qui s'apprend d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance à notre potentiel intérieur. On vous dit de suivre le flot, car il y a quelque chose qui peut vous parvenir, une bénédiction par rapport à vos dons, vos capacités. Il y a pour moi un cadeau de l'univers. Pour moi, l'univers va faire en sorte de vous récompenser parce que vous allez plus vous faire confiance par rapport à un domaine précis, un don ou une capacité précise pour vous. En sachant que les cancers, vous êtes des signes d'eau. Donc, tous les signes d'eau sont très intuitifs, sont très spirituels, hein, comme toutes les personnes qui regardent mes vidéos, hein, vous êtes tous très spirituels et vous avez beaucoup d'émotions. Et c'est en écoutant vos émotions que viennent les intuitions, hein. Alors, ça, c'est le petit message. Pour moi, il n'est pas petit, il est grand pour vous. Pour ce mois de mai. Alors, on va regarder au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau prédictif, mes chers cancers? Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, on a déjà une qui a voulu venir. On a, pardon, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton me parle déjà d'une fin de cycle, d'une fin de contrariété, peut-être pour certains d'une fin d'une maladie aussi, hein, à qui ça va concerner et à qui ça va parler, bien sûr. Mais on parle également d'une fin de cycle, hein. Le 10, c'est la fin du cycle, mais c'est surtout la fin d'une dure épreuve ou d'une fin de cycle assez compliquée, assez dure. Alors, on a le 3 de coupe et on a la lune. En dos de deck, j'ai l'as de coupe. On vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles.
lettre d'amour, nouvelle maison. Vous voyez, on parle encore de spiritualité et d'intuition. Et comme tous les as, que ce soit as de denier, là on a un as de coupe, c'est le début d'un cycle. On a un 10 de bâton. Vous allez achever une fin de cycle. Hein. Les bâtons, ce sont les actions, ce qu'on met en place. Vous achevez une fin de cycle qui est pour moi assez, je pense, pour certains fatigant. Si ça parle pour certains de maladie. Ou une fin d'une relation. Ou une fin d'un contrat également, ça peut être. Et vous allez voir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose de très bénéfique, hein. On parlait de bénédiction avec le message. Parce qu'on a ce dauphin derrière, vous voyez? Ça va vous mettre en joie, hein. Les coups, ce sont les émotions, hein. Une joie retrouvée après ce nouveau cycle qui arrive, hein. On me dit de vous dire aussi que les couples, ce sont tout ce qui est la création. Donc, tout ce qui dit création dit aussi les dons, les capacités, les compétences et surtout le potentiel. Regardez le monde, hein. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Vous voyez, après avoir achevé un cycle qui est assez dur en soi, vous allez repartir sur quelque chose de meilleur, sur un succès par rapport à vos potentiels, et par rapport, pour certains, par rapport à une spiritualité, à des dons, des capacités que vous allez pouvoir mettre en place, mais aussi que vous allez pouvoir montrer au monde. Hein. On a le monde. Hein. Et le monde, c'est quelque chose de nouveau aussi. Hein. On voit avec le 10 de bâton. Hein. Travail trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Vous voyez, je voyais bien qu'il y avait certaines personnes, vous sortez d'une maladie, vous sortez de quelque chose, ça peut être aussi de la fatigue. Hein. Vous allez en guérir. Il y a une guérison par rapport à une maladie, quelle qu'elle soit. Hein. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Hein, si vous avez une maladie ou autre, hein, il y a vraiment quelque chose d'assez dur qui s'achève. On a le 3 de coupe. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Fiançailles, mariage, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée aux familles de cœur. Donc, moi, ce que vous voulez, par rapport à ce nouveau cycle qui va se mettre en place, et ce n'est pas encore fait pour vous, il y en a qui vont sortir d'un nouveau cycle, il y en a qui commencent un nouveau cycle. On est tous différents au niveau des périodes de cycle, de milieu de cycle. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, où le 3, c'est la création. Hein. C'est la création par rapport à une communauté aussi. Hein. Le 3, c'est le développement et c'est aussi le groupe. Pardon, c'est le groupe, on parle de communauté. Et peut-être que vous voulez mettre en place une chaîne YouTube par rapport à vos capacités, vos dons, votre potentiel. Ou entreprendre un métier où justement vous pouvez vous permettre de communiquer. La communication pour vous est quelque chose d'important et vous avez ce don de communication hein, avec les autres. Pardon. Pour moi, vous avez beaucoup de dons de partage aussi. Hein. Vous avez besoin de donner, de vous montrer et surtout d'aider aussi. Hein. Pour moi, j'ai des personnes qui sont dans l'aide aussi, dans l'aide à la personne. C'est pour ça que peut-être qu'on a la maladie aussi. Peut-être que vous êtes dans le milieu médical pour certains. Et vous aimez soigner les gens. Dans le médical, voilà, on aime prendre soin des autres. Et on a une carte majeure, on a la lune.
Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voyez, on vous dit, la confiance est un art, la présence est un don. L'intuition est une bénédiction. Alors suivez le flot, le reste viendra. Pour moi, si vous écoutez vos intuitions, vous faites confiance à vos capacités, vos potentiels, il y a un cadeau à la clé, il y a une bénédiction qui arrive. On vous parle d'un succès. On vous parle de confiance, on dit libérez-vous de vos peurs. Peut-être que vous avez des capacités ou vous avez peut-être des craintes. Hein. On n'est pas en totale confiance. Et on vous dit que suite à ça, ce nouveau cycle, il y a des révélations. La lune, c'est quelque chose qui est caché. Peut-être que vous avez quelque chose encore à l'intérieur. On voit cet ange qui met les mains sur sa poitrine. Peut-être il y a quelque chose en vous que vous ne connaissez pas encore et qui va émerger. Vous voyez, qui va faire surface. Et la lune, c'est aussi l'intuition. C'est le cycle lunaire aussi, la lune. Hein. Allez, on va approfondir. On va prendre l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées comme message prédictif pour vous, mes chers cancers? Alors, elle a voulu sortir, mais elle est revenue dans le paquet, donc c'est pour ça que je ne la prends pas. On a la gardienne des secrets. J'espère que vous voyez les cartes, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mère et fille. On va prendre une troisième carte. Et on a autrefois innocente. Et en dos de deck, j'ai Barnaby le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Je crois qu'on avait, pour le mois dernier, il y avait la découverte de son destin, d'une mission de vie. Ben, en fait, c'est la suite, en fait. Hein. Moi, je vois avec vous, les cancers, à chaque fois, on a toujours des suites de cycles. Alors, ou vous allez partir par une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. On parle de voyage aussi pour certains. Ou vous êtes en plein dedans actuellement. Vous avez déjà fini un cycle et vous êtes au début du nouveau. Au début de cette nouvelle aventure. Vous voyez, pour moi, pour certaines personnes, vous êtes prêts. Hein. On dirait un cavalier. C'est une grenouille, hein. Mais on pourrait mettre un cheval, on dirait un cavalier. Vous êtes prêts à aller à l'aventure. Vous êtes prêts à aller vers votre destin, votre mission de vie. Vers un métier qui est fait également pour vous. Hein. Alors, on me dit de vous dire celle-là. Le réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Pour moi, vous êtes en quelque sorte des guérisseurs. Vous avez la capacité, le don de réconforter les personnes. Vous voyez, on voit une personne qui est malade et vous avez... Alors, ça peut être vous, hein, mais moi je vois plus aussi des personnes de l'extérieur, hein, que ce soit votre entourage ou par rapport à votre métier. Vous avez la capacité de réconforter, mais aussi de guérir. Vous voyez, tout se faire. Alors, ça peut parler aux personnes qui sont thérapeutes, des naturopathes, on parle de nature, on parle de plantes, hein. On parle d'essence florale. Pour moi, vous avez la capacité de pouvoir guérir les autres. Vous voyez, pour moi, vous êtes des guérisseurs. Vous avez un très grand don pour ça. Hein. Regardez, je vous parlais du cadeau. Hein. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Hein. Vous voyez, il y a un cadeau
l'univers va vous emmener, va faire parvenir ce cadeau par rapport à ce que vous faites, à ce que vous donnez au monde. Hein. Pour moi, vous donnez beaucoup autour de vous. Hein. Vous êtes des personnes à qui on peut faire confiance, à qui on peut demander conseil, parce que vous avez cet effet de réconfort, de sécurité en fait. Et on a la mère et la fille. On me dit de vous montrer, regardez avec tout ce verre. Hein. On voit cette personne qui est réfugiée dans l'arbre et qui détient aussi un enfant. Hein. Vous êtes un peu comme, on va dire, une mère nourricière. Un petit peu la maman qui protège, vous voyez, qui sait réconforter les mots M-A-U-X avec les mots M-O-T-S. Vous voyez? Et on vous dit poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Pour moi, j'ai des personnes aussi, des personnes indigo, des starships aussi. On parle de poussière d'étoiles. Alors peut-être que vous le savez ou peut-être que certains vous ne le savez pas. Mais pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont des starships, des êtres des étoiles. Vous voyez? Vous avez, on parle, je vous disais tout à l'heure, communication, prémonition, hein. Intuition, communication. Vous avez ce don de communiquer et de guérir aussi avec la parole. Et on parle de début et de fin, de cycle. Hein. Vous voyez? Et tout ce violet, hein, ce sont toutes vos émotions et votre intuition. Hein. Vous avez un troisième œil qui est très très ouvert pour moi. Troisième œil très ouvert, une très grande capacité d'intuition vous avez. Hein. Alors, on a la gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la, connaissance. Pour moi, vous êtes cet ami à qui on peut faire confiance et à qui on peut révéler des secrets. Vous voyez? Vous êtes une personne très fiable. Et, vous voyez, cette personne, elle détient le clé. Pour moi, vous trouvez toujours des solutions aux personnes quand elles viennent vous demander conseil. Vous avez toujours la bonne parole, vous avez la bonne solution, le bon réconfort. Et pour moi, vous attirez beaucoup de personnes autour de vous. Hein. Vous êtes comme un aimant. Parce que pour moi, vous êtes des êtres, des étoiles, des starships. Vous brillez, même sans vous en rendre compte. Vous brillez de l'intérieur comme vous brillez de l'extérieur. Et ça attire. Pas forcément de mauvaises personnes. Au contraire, pour moi, si vous brillez de l'intérieur comme de l'extérieur, vous attirez des personnes qui brillent comme vous aussi. Hein. Des personnes autour de vous, à votre contact, se sentent bien, se sentent, vous voyez, en sécurité. Et on a la mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Donc pour moi, ces capacités, ces dons, ce potentiel, hein, vous mettez en fonction de... C'est quelque chose, alors, ou que vous avez été du côté maternel, de votre maman, de votre grand-mère, ou transgénérationnel par rapport au côté des femmes qui vous ont transmis ce potentiel, ces capacités, ces dons. Ça vous a été en quelque sorte offert, donné. Parce qu'on vous a fait confiance aussi. On vous a fait confiance. Vous êtes des personnes... je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas dignes d'avoir des capacités ou des dons ou quel que soit, hein, mais je parle du transgénérationnel féminin chez vous, maternel. Pour eux, ils ont estimé que, à votre naissance, vous étiez fait pour avoir ces capacités, quelles qu'elles soient. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Alors, pour moi, vu qu'il y a quelque chose qui va être révélé, on a sur la Lune, hein, pour moi, je vous ai dit, il y a des capacités, il y a quelque chose qui va être en lumière. Peut-être que vous n'avez pas encore connaissance. Il y a une très grande transformation. Vous voyez tous ces papillons avec encore tout ce violet. Il y a
des capacités ou du potentiel qui va être, qui sont en pleine évolution pour vous. Hein. Et regardez, on a un 10 encore. Hein. Le 28 nous fait un 10. Hein. Et on a encore cette lune derrière. Hein. On adore 2 fois la lune. Hein. Pour moi, il y a une élévation au niveau de votre intuition aussi. Hein, par rapport à un nouveau cycle. Hein. Une évolution dans vos capacités, dans vos potentiels, dans vos dons, quel que soit. Hein. Si c'est dans un métier, une promotion, il y a quelque chose qui évolue hein, avec ce nouveau cycle. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous, mes chers cancers? On a liberté, autonomie, mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Futur, anticipation, préparation. Oula, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Sourire, joie et bonheur. Et en dos de deck, j'ai prière, pardon, foi, vœu et foi. Hein. Regardez, on a le chiffre 1. Hein. Pour moi, ce nouveau cycle, alors, ou vous faites des prières pour un vœu, pour un rêve, pour quelque chose qui soit exaucé, hein, par rapport à votre chemin de vie, votre mission de vie. On vous dit qu'on vous a, on a attendu vos prières. Regardez, il y a Jésus, hein. Alors pour vous, après c'est une question là 2 fois Jésus. C'est pas que d'ordre religieux, hein. Ça peut être Bouddha, selon votre croyance, ça peut être la source, vos guides. Voilà, vous mettez en fonction, hein. Et on a la foi. On vous dit, gardez la foi. L'univers vous entend. L'univers vous aide, vous guide. D'accord? Vous n'êtes jamais, jamais seul. Jamais seul. Et on a encore cette lune, hein, vous voyez? On vous dit de vous faire confiance. On a le courage, la témérité et l'audace. Hein. On vous dit d'avoir le courage de montrer votre potentiel. Hein. Regardez. Aide, soutien, ancrage. Vous voyez, vous êtes des personnes qui êtes dans l'aide, dans le soutien, je vous ai dit. Hein. Vous êtes des personnes qui a la main sur le cœur. Vous voyez, cette personne, elle a la main sur le cœur. Vous avez la capacité de soutenir, de trouver des solutions et d'être toujours dans l'entraide. Hein. Vous voyez? C'est quelque chose, l'ancrage, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous. C'est ancré chez vous. C'est ancré, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'inné chez vous. Hein. Vous êtes comme ça, c'est... On a liberté, autonomie, mobilité. Alors, moi, on voit cette personne qui tient les 2 mains, pour moi, qui vont passer au guérisseur, hein. Que ce soit au thérapeute ou autre, dans la médecine, voilà, vous mettez en fonction. On voit autonomie, mobilité. Pour moi, je retiens le mot mobilité. Ben justement, vous êtes des personnes qui conseillent les autres quand justement ils n'arrivent plus, ils stagnent dans leur vie, ils n'arrivent plus à bouger, ils n'ont plus de solution. Et bien vous avez cette capacité à trouver les solutions, à pouvoir être une oreille attentive et à débloquer en quelque sorte la situation. Vous voyez ? On a futur, anticipation, préparation. On vous dit de vous préparer, hein, car ce nouveau cycle, il va être... on me dit beaucoup d'énergie. Il y a une très grande élévation au niveau de vos vibrations et de votre énergie. On vous dit de vous préparer, hein.
On vous dit d'avoir une très grande préparation à ça. Et regardez, on a tous ces fruits et ces fleurs. Ça va être pour vous... comment je veux dire, enrichissant. Ça va être... pour moi, vous allez avoir un trésor en vous qui va ressortir, émerger, évoluer aussi. Hein. Il y a des personnes qui évoluent beaucoup dans la spiritualité, dans leurs dons, dans leur métier. Il y a beaucoup d'évolution. Hein. Sourire, joie et bonheur. Vous voyez? Ce bouquet de fleurs, c'est la prospérité qui revient. C'est l'abondance qui vient par rapport à ça. Vous voyez, il y a une abondance qui arrive. Allez, je vais rajouter des cartes. Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Vous avez une très belle guidance. Regardez, on va grandir. Hein. L'évolution. Hein. Vous évoluez. Hein. Le monde à l'envers. Et une troisième. Regardez, on a le secret encore. On avait le secret, je ne sais plus. Ah oui, là. La gardienne des secrets. Vous êtes des personnes de grandes confidentes, de personnes de très grande confiance. Et ça, les gens, ils le ressentent. Hein. Non, me dites pas, regardez le dos de deck. Vous voyez grandir. Et on a le chiffre 8. Hein. Le chiffre 8, n'oubliez pas qu'on est dans l'année 8. Hein. 2024, c'est la nuit 8. C'est l'année où on achève aussi un cycle, un karma. Et pour moi, il y a une très grande évolution pour ce mois de mai, mais aussi dans l'année. Hein. Vous allez évoluer par rapport au cycle lunaire aussi, on me dit. Hein. On a beaucoup la lune. Hein. Vous fonctionnez avec le cycle lunaire aussi. Hein. Grandir, c'est l'évolution. Et regardez, on a parlé tout à l'heure, je parlais d'herbes, je parlais de fleurs. Vous voyez, on dirait une tige. C'est la nature, les thérapeutes, les guérisseurs aussi. Moi, j'ai beaucoup de guérisseurs. Hein. Que ce soit avec les mains, avec la parole. Vous mettez en fonction, mais j'ai beaucoup de personnes qui vont évoluer dans ce métier de guérisseur. Hein. Ou autre si ce n'est pas votre cas. Et on a le monde à l'envers. Moi, quand je vois le monde à l'envers, pour vous, c'est vraiment un cycle qui est vraiment en parallèle par rapport à la fin. Le début du cycle est totalement parallèle à la fin du cycle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est vraiment à l'opposé. Votre fin de cycle, à qui c'est en cours ou c'est déjà fait, à être très, très dur, très laboureux, très fatigant. Et par rapport à votre début de cycle, qui lui, regardez, on voit aussi cette élévation, cette personne qui est en haut d'un pilier, qui a eu une très grande transformation, une très grande évolution, et qui écoute son intuition, qui vit au cycle de la lune, hein, au cycle lunaire. Hein. C'est ça pour vous le monde à l'envers. C'est vraiment un monde, on dirait comme le monde parallèle. Voilà, on me dit le monde parallèle. Et on a le secret. Vous savez, on me dit aussi, vous avez le discernement par rapport à des... Vous savez vers qui vous avez affaire en face de vous, en fait. Si c'est des bonnes personnes ou pas, parce que vous écoutez votre intuition. Votre intuition est très prononcée chez vous. Hein. Si vous avez une face de vous qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, vous le savez, en fait. Vous le ressentez. Et quand c'est le cas, vous voyez, cette personne, elle croise les bras. Vous vous refermez automatiquement. Parce que vous savez que la personne d'en face, ce n'est pas bon pour vous. Ça, c'est l'expérience de vie aussi. Hein.
l'expérience que vous avez eue pendant tous ces cycles. Et maintenant, vous savez à qui vous avez affaire en face de vous. Vous le ressentez. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle des fées. J'adore les fées, hein. Comme j'adore les anges, j'adore les licornes. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, hein, je pense que les cancers, il y en a beaucoup qui sont là depuis le début. Je vous remercie totalement de votre fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers cancers, pour vous, pour ce mois de mai, comme message prédictif? Regardez, je vous parlais d'abondance, hein, ça revient. Vous voyez? Un cycle très abondant qui s'offre à vous. Hein. N'oubliez pas la bénédiction, il y a un cadeau aussi. Hein. L'univers, la source vous envoie un cadeau. Hein. Unissez-vous. On parle encore de communication, d'échange de groupe, hein, de réseau. Vous voyez? Et on a l'inspiration. C'était une très jolie carte. Hein. J'adore cet oracle. Regardez, demandez de l'aide. Tout ce vert avec cet ange au-dessus de vous qui vous tend les bras. Vous voyez? Les anges sont des êtres célestes, célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. On avait les vœux et prières. Hein. Demandez de l'aide par rapport, je sais pas, à augmenter vos capacités, à évoluer dans un métier, à évoluer dans un potentiel, suivre une formation, avoir plus confiance en vous aussi. Hein. Demandez de l'aide. Ils sont là, ils vous écoutent. Hein. L'univers vous écoute. Hein. Regardez. L'intuition est une bénédiction. Et on a bénédiction magique. Hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Je vous ai dit que l'univers vous envoie une bénédiction, un cadeau. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Vous voyez, vous avez cette possibilité aussi de... En fait, l'univers, je suis en train de canaliser ce que essaie de me faire comprendre mes guides, c'est que plus que vous êtes toujours dans l'aide des autres, dans la guérison des autres, ou quoi que ce soit, hein, même si vous avez un métier autre, hein, que des métiers dans la médecine ou dans la thérapie, ou... puisque vous savez faire le bien autour de vous, et que vous le faites tellement avec le cœur et vos émotions, ben, la source a besoin de vous récompenser en quelque sorte. Et n'oubliez pas que pour moi, pour certaines personnes, vous êtes des starcips, vous venez des êtres de lumière. Pour d'autres, vous êtes des êtres, des anges terrestres. Hein. Regardez. Vous êtes également des anges terrestres. Hein. Et on vous dit de demander de l'aide aux anges qui sont justement plus haut que nous, hein, parce que nous on est sur Terre. Hein. Oh là là là, on prend le paquet. Vous voyez, vous êtes pour certains des starcips, pour d'autres des anges terrestres, pour d'autres j'ai des personnes indicaux, des enfants indicaux, des enfants... Moi je vois plus, on me dit des enfants indicaux. Donc vous voyez en fonction. Cette carte, elle est très jolie, je le laisse là. Regardez, on a l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Vous voyez? On avait... Je vous ai dit de vous préparer. Hein. Regardez. Préparation. Préparez-vous à ce nouveau cycle, ou ce cycle que vous avez commencé à entamer, parce qu'il va être très enrichissant. Et au niveau des énergies et de l'évolution, ça va être quelque chose. Hein. Ça va... Libérez-vous de tout blocage mental au royaume des fées et au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout étant chacun. Vous voyez, il y a vraiment une abondance. Et on vous dit aussi de vous faire confiance. La confiance est un art. Quand je vous ai dit, si vous avez des peurs, libérez-vous de tout blocage mental. Vous voyez? Pour certains, vous vous faites pas forcément confiance à vos capacités, à votre potentiel,
intérieure. Alors, on me parle aussi de capacité psychique, si vous voulez. On a cette personne qui a une couronne, vous voyez, autour de sa tête. C'est le chakra coronal. J'ai des personnes aussi qui ont des capacités médiumniques qui est en train d'évoluer. Alors, que vous soyez conscient ou pas. On me dit de faire passer, et ça c'est pour une majorité de personnes à qui ça parle, bien sûr. Et on a unissez-vous. L'effet aime s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Vous voyez, vous aimez le travail en équipe. Vous aimez, en quelque sorte, travailler sur les autres. Vous voyez, donner conseil, les guérir, les mettre en sécurité. Ça peut être aussi les enfants, hein. Les mettre en sécurité. Vous êtes un peu comme une mère maternelle. Voilà. Vous avez besoin de protéger, de soutenir. Et on a, unissez-vous, hein. Encore le communauté, un groupe de personnes. Le partage, hein. Le partage, les échanges, la communication. Tout ça, ça ressort, hein. On a inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Donc pour moi, l'inspiration, on avait la lune, hein. Et là, on a le jour. Donc la lune, bien sûr, c'est la nuit, et pas forcément, mais pour moi, on a le contraste, vous voyez, jour et nuit. Donc pour moi, ce qui est caché en vous, pour certaines personnes, va être mis en lumière. Il y a quelque chose en vous qui va émerger. Vous voyez, qui va se libérer. On voit cette personne, on dirait elle se sent légère, elle se sent... Vous allez comprendre certaines choses, en fait. C'est ça qu'on me dit. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. Il y a des capacités, des dons que vous ne connaissez... Vous ne connaissez pas encore tout votre potentiel, moi je vous le dis, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller et qui vont évoluer. Et ça va un petit peu vous chambouler, hein. C'est pour ça qu'on avait aussi des peurs, hein. Les peurs, les doutes, les manques de confiance, hein. Et on a surtout le mental aussi, hein. Quand vous ressentez certaines choses, des images d'intuition, ou ne vous dites pas que c'est votre mental. Ce sont bel et bien vos intuitions et vos émotions qui sont mélangées ensemble. Allez, je continue. Et je vais prendre la forêt. J'allais dire la forêt enchantée. Alors que c'est la forêt sacrée. Ça peut être la forêt enchantée aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle pour vous, mes chers cancers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vous parlais d'illumination, de quelque chose qui va se révéler. Regardez, l'illumination, hein. Bon, je la prends pas parce qu'il y a beaucoup d'autres cartes. On me dit de vous le dire quand même. La croissance, les champignons, l'abondance, vous voyez? Et c'est sur... Regardez, la croissance, c'est sur l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose qui grandit. On avait grandir l'abondance et la croissance. Il y a quelque chose en vous qui grandit, qui évolue. Vous-même, vous évoluez, hein. Trop de cartes. Alors, on peut avoir déjà une carte. Elle a envie de sortir. Regardez le changement. Pour vous, c'est un grand changement parce qu'on a un nouveau cycle. Fin de cycle. Pour d'autres, c'est un nouveau cycle. Pour d'autres, vous êtes au milieu de ce cycle. On n'évolue pas tous pareil dans un cycle, hein. On a vraiment des phases, hein. Des phases de cycle et on a tous... Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Je passe au message canalisé. Là, 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 là. Trop de cartes. Une seule.
suffira. L'énergie, regardez. Le feu, l'énergie. Vous parlez d'énergie, hein. Il y a une très grande énergie, vibration qui monte, hein. La protection, vous voyez. Les gardiens de la Terre, comme la Terre-Mère Gaïa. Vous êtes ce protecteur, hein, aussi, hein. Vous êtes des guérisseurs, des protecteurs aussi de la nature. Peut-être que votre métier, si ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore dedans, vous aimez protéger aussi la nature, les animaux, hein. Protecteur de la terre, protecteur des enfants, Vous êtes un très grand protecteur et guérisseur, hein. La transcendance. La transcendance, pour moi, c'est le passage entre la fin de cycle, le nouveau cycle, le milieu de cycle, vous voyez? Un peu comme le cycle lunaire, la transcendance. La transmutation. Alors, la transcendance, c'est la transmutation, le phénix. Vous voyez, il y a vraiment un grand changement, hein. Et on a le renouveau. La transformation, regardez. Les nouveaux départs, il y a vraiment ce nouveau cycle, hein. Nouveau départ, transformation. Beaucoup de personnes entament ce nouveau cycle, hein, ou sont au milieu de cycle, hein. C'est ça qui vous transforme, hein. On a la transformation et le phénix, hein. Le phénix, c'est celui qui ressort de ses cendres, c'est celui-là qui s'élève, qui évolue aussi, hein. Évolue de ce nouveau cycle, hein. Vous voyez, on a la croissance, hein. On a le 44, on a encore le 8, hein. Le 8, c'est le karma, c'est l'accomplissement, c'est la reconnaissance de ses capacités ou de ses dons. Vous voyez? Et on a le changement. Alors, on me dit de vous dire que peut-être la libellule, c'est un insecte qui vous parle beaucoup. Alors, où vous avez... on me parle de tatouage. Où vous avez un tatouage avec une libellule, que ça soit sur le bras, ou moi je vois plus sur le bras, ou vous avez des bijoux aussi. Vous aimez les bijoux avec la libellule. Ou vous voyez souvent des libellules. Enfin, pour moi, pour certaines personnes, la libellule représente un message pour vous. Pour certaines personnes. Et on a l'énergie, hein. Vous voyez? Il y a un équilibre qui va se faire par rapport à ce cycle, hein. L'équilibre dans vos énergies, hein. Et regardez cette personne. On a des racines qui se mettent autour de vous. Vous voyez, ses jambes, ce sont un tronc d'arbre. Vous aimez la nature, vous faites partie de cette nature, vous faites partie des animaux, vous êtes un guérisseur, un protecteur, une mère nature, hein. Vraiment, la mère nature, c'est... On me dit de vous dire, on a besoin de vous sur cette terre. On a besoin de vous sur cette terre. Vous êtes des personnes, on est tous importants, hein, on a tous notre mission de vie, notre chemin. On est tous venus sur cette terre pour quelque chose. On n'est pas juste là pour dormir, manger, travailler. Voilà, c'est pas juste ça. Alors, pour d'autres, vous savez c'est quoi votre mission de vie, si ça parle de votre mission de vie. Et pour d'autres, c'est vos capacités, c'est de... Comment je veux dire ça? De trouver pourquoi vous êtes fait. Moi, vous êtes fait pour guérir, pour soigner les autres, pour soigner la nature, les enfants, les animaux. C'est vraiment très large, hein. Vous avez une très grande énergie aussi, hein. Très grande énergie. Vous donnez beaucoup d'énergie autour de vous. Beaucoup de bienveillance. On a le feu, hein. Vous voyez, dans ses mains, elle tient le feu, hein. Vous avez beaucoup de feu, vous donnez beaucoup d'énergie aux autres, hein. Alors, on va prendre une carte conseil, mes chers cancers. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du monde onirique.
Alors, quelle est la carte conseil pour vous, mes chers cancers? Alors, on me dit non parce que je n'ai pas bien demandé. Oh, je dois mélanger. Rien à voir. Allez. Quel est le message conseil? Eh ben, on a la connexion, hein, connexion à la Terre. Hein. Vous êtes très connecté à Gaïa, à la mère Terre. Alors, on a le chiffre 11. Ça peut vous parler, on a les gens. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés? Quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder? Voyez, on vous dit que vous avez un très grand potentiel caché. On voit cette personne qui ne voit pas comme la lune. Hein. Pourtant, vous avez de très grandes intuitions. Hein. Il y a quelque chose de caché. Vous voyez, on voit comme un chapeau de magicien. Il y a quelque chose que vous cachez sous votre chapeau, mais certains, vous n'êtes pas conscients. Vous sous-estimez. Ben, on vous dit justement de vous montrer par rapport aux gens. Montrez votre capacité, montrez votre potentiel. Vous en êtes capable. De toute façon, dans tous les cas, vous attirez les gens. Vous voyez, on a les gens encore, la communauté, le groupe de personnes. C'est comme ça. Vous allez attirer les gens dans tous les cas. Vous voyez? Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour aider les autres. Alors, pour certains, je vous dis, c'est les gens. Pour d'autres, c'est la nature, les animaux. Mais vous êtes fait pour ça, alors faites-vous confiance. Faites-vous confiance, regardez. La magie, je vous parlais du chapeau. Je peux parler du chapeau du magicien. Dans dos de deck, on a la magie. Changez de regard pour un horizon positif. Vous voyez? Là, cette personne, elle ne voit pas. On vous dit de changer, d'enlever ce voile. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'illuminer, qui va se révéler. On avait la lune. Hein. La lune, c'est... On a encore cette lune qui cache les choses. Hein. La lune, c'est la nuit, c'est l'obscurité. On ne voit pas tous les détails. Hein. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Vous voyez? Croyez en vous, vous avez de la magie en vous. Je viens de vous dire. Croyez à vos potentiels. Vous avez besoin de donner votre magie, vos potentiels aux autres. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et on a cette chouette. La chouette, ça nous parle de guide, d'intuition. Et on a encore ce cheval ailé hein, qu'on avait tout à l'heure. Regardez la renaissance. on a encore le phénix. Hein. C'est une renaissance. Pour moi, c'est une nouvelle capacité qui arrive aussi. Hein. Le développement. On avait la croissance, l'abondance et grandir. Regardez là, le développement. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se développe. Il y a une énergie, une évolution, très grande évolution, hein, qui arrive. Hein. Donc mieux, je ne peux pas vous dire hein, que de vous faire confiance. Hein. Alors, on va prendre une autre carte de l'évolution. Une autre carte conseil. J'allais dire une autre carte de l'évolution, oui. Alors, l'évolution, je l'ai compris, mes guides. Hein, je l'ai bien entendu, celui-là, le mot l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte conseil pour vous? Alors, on a la carte 27. Et le 9, qui est avant le 10, hein, peut-être que vous êtes juste un petit peu, pour certains, avant cette fin de cycle. Hein. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout ce que vous mettez avec l'intention du cœur vous sera grandement rendu, le cadeau de l'univers. Vous voyez? Là, on a Bouddha qui se tient devant vous, mais ça peut être la source, ça peut être vos guides, ça peut être... Voilà, vous mettez vos croyances, vous voyez, il est sur votre chemin, il voit le chemin que vous parcourez, ce nouveau cycle ou fin de cycle, et il est là pour vous dire, ne t'inquiète pas, tu seras récompensé. Parce que vous êtes des personnes qui faites beaucoup de bien autour de vous. Hein.
Et on accorde tout ce vert. Hein. Chakra du cœur, la nature aussi. Hein. Vous voyez, la nature. Hein. Vous êtes des personnes très lumineuses, des personnes qui avaient besoin de guérir le monde, en fait. Regardez, on me dit de vous lire ça là. Le 35, encore le 9. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Arrêtez de s'auto-saboter ou arrêtez de ne pas y croire. Je vous ai dit, regardez, maternité, transmission des connaissances, épanouissement. Je vous ai dit que côté transgénérationnel, maternel, ou d'une mère ou d'une grand-mère, votre intuition fait partie intégrante de ta vie. Ils vous ont choisi pour ces dons, pour ces capacités, pour ce potentiel. Parce que ils savent que vous êtes de bonnes personnes, que vous savez donner de votre cœur, vous savez donner de votre temps, vous savez aimer, partager le cœur, guérir. Vous voyez, on a encore tout ce verre autour. Hein. Si vous ont donné ces capacités, si ça vous a été transmis, ce n'est pas pour rien. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Ça fait partie de vous et de votre... Vous êtes né avec ces capacités, avec ce potentiel. C'est inné. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est inné. Voilà mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Un très grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker. Un like, c'est un remerciement pour le travail que j'effectue et l'énergie que je donne pendant cette guidance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et on va passer à la guidance sentimentale. Pour ça, je vais commencer par le tarot de l'Atsir Tarot. Alors, il se peut que la guidance générale est un peu associée avec la guidance sentimentale. Donc, c'est un peu une suite, même si on est dans le sentimental, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Mes chers cancers, ascendant cancer, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme message prédictif? Non, j'ai trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir déjà la première? Oh, on a le roi de denier, donc le roi de pentacle. On a le soleil, magnifique, très beau. Troisième carte, on a le 2 d'épée. Et en haut de deck, on a le jugement. Vous voyez, on voit encore cette élévation. Hein. Vous vous élevez. Et pour moi, quand je vois le roi de denier, le roi de denier, c'est celui-là qui maîtrise, c'est celui-là qui est fier de lui, c'est celui-là qui est conscient que c'était quelqu'un de bien, en fait. Vous voyez, cette personne, elle est à côté d'un chien. On parlait tout à l'heure des animaux. Hein. Vous voyez, ce chien, s'il est près de vous, c'est parce que il sent que vous êtes une bonne personne. Vous voyez, vous avez beaucoup de sagesse. On voit cette personne qui est, vous voyez, assez âgée. Vous savez que vous êtes, au fond de vous, de très très bonnes personnes. Qui aimait les animaux, qui aimait donner. Le denier, c'est l'argent, c'est le financier, mais c'est aussi le matériel. Vous savez donner non seulement avec le cœur, mais avec tellement de générosité. Et on a soleil, vous voyez. Vous êtes des personnes, je vous l'ai dit, lumineuses, brillantes. Vous voyez, vous brillez de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on a le 2 d'épée. Pour moi, en prenant conscience de la bonne personne et merveilleuse et lumineuse personne que vous êtes, vous sortez en quelque sorte, comment je peux dire ça, d'une dualité dans votre mental. Vous sortez de ça en fait.
Vous allez plus vous faire confiance au niveau sentimental, en fait. Parce que vous savez que vous êtes des bonnes personnes et que vous allez attirer des personnes lumineuses comme vous. Donc, bien sûr, ça va parler aux célibataires. Vous allez arrêter de vous tirailler par rapport à votre mental. Vous voyez? Pour moi, vous êtes entre deux pour l'instant. Parce que, pour certains, vous êtes peut-être aussi entre deux cycles au niveau du sentimental. Mais il y a une élévation, hein. On a l'empereur. On a le diable. On a le diable, le monde encore, hein. On avait le monde, hein. Vous voyez, vous quittez, pour certains, vous quittez un mental qui vous dit que vous n'êtes pas... On a le diable, hein. Le diable, c'est le conflit, c'est pour moi, c'est dans votre mental, hein. C'est dans votre mental. Vous allez voir que... On voit l'empereur avec un échec. On me parle d'échecs passés, hein. D'échecs passés qui ont été... Pour moi, malgré que vous êtes des personnes très lumineuses, on a profité de vous au niveau sentimental. Vous voyez, le diable, c'est la manipulation, c'est les addictions. C'est pour ça que vous êtes entre deux. Est-ce que vraiment je suis une bonne personne? Est-ce que je mérite un amour lumineux autant que je le suis? Mais bien sûr que vous l'êtes. Bien sûr. Ne vous arrêtez pas à des échecs passés, hein, à des manipulations des personnes toxiques. Hein. D'accord? Ouvrez-vous au monde. On a le monde. Il y a un nouveau départ. Hein. Regardez. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quelque chose que vous quittez un passé, hein, pour aller vers le soleil. Parce que vous êtes quelqu'un de solaire, regardez. Vous êtes quelqu'un de solaire. Hein. Et regardez, on a encore la lune. Vous allez émerger de l'eau, en fait, en quelque sorte. Au niveau sentimental, vous allez voir apprendre à vous faire confiance, à écouter votre intuition, parce que vous savez maintenant que les manipulateurs, voyez le diable, les gens qui vous ont manipulé, les personnes toxiques, les relations toxiques, vous allez plus les attirer parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, de confiant, des personnes de stable. Vous voyez, cette personne, elle est assise sur ce... Elle est stable, elle est aimante, d'accord? Arrêtez d'être en dualité avec votre mental. Hein. Si vous êtes tombé sur des personnes toxiques, entre autres, ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est que ces personnes, elles ont vu que vous étiez lumineuse et elles en ont profité, tout simplement. Alors, on me dit d'arrêter les dos de deck. On va continuer. Et je vais prendre l'oracle du grand amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Alors, si on peut avoir déjà une carte au niveau sentimental. Voilà, on me dit de les prendre. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé. Ah! Est-ce que je dois la prendre? On me dit que non. Alors, la dernière carte. D'accord. On me dit... Ah, ben, je la vois et on me dit de la prendre. Bon, d'accord. L'emprise, hein, je vous l'ai dit avec le diable. Hein. Vous êtes tombé sur des personnes manipulatrices, hein, toxiques. Hein. Et vous sortez de ça, regardez, vous allez retrouver une harmonie. Il y a une libération. Hein. Il va y avoir un couple à la suite. Hein. Un couple... vous allez retrouver, avoir une personne sur votre chemin. Regardez, une rose, malgré qu'elle qui a une terre aride, repousse. Vous allez, en quelque sorte, renaître, comme le phénix. Et on a encore l'illusion. Hein. Le fait de vous dire que vous allez retomber sur des personnes toxiques, ce que j'entends, des manipulateurs, ce n'est qu'une illusion. On a encore ce chapeau de magicien. Hein. Vous êtes des magiciens, regardez, on a la baguette et tout. Hein. Regardez l'équilibre. L'équilibre des énergies. Hein. On l'avait aussi dans le général. Hein.
Vous allez retrouver un équilibre dans vos énergies, dans vos émotions et votre mental. Hein. Regardez, on a la permission, vous allez vous permettre d'aimer à nouveau, d'accord? D'aimer à nouveau. Vous avez la permission et vous allez vous promettre de ne plus tomber sur des personnes toxiques. Parce que vous allez écouter votre intuition aussi. Vous êtes très intuitif, hein. N'oubliez pas, vous avez beaucoup d'intuition et vous allez savoir maintenant. Il y a une leçon de... Pour moi, il y a une leçon de vie au niveau sentimental qui a été acquis, qui a été compris venant de vous. D'accord? Je vous ai dit que vous étiez une personne de cœur. Regardez, vous savez donner votre cœur. Vous avez une bonté de cœur, mais énorme. Et on a encore tout ce verre. Hein. Vous voyez? Moi, vous êtes des grands guérisseurs également. Et vous allez vous éliminer même après un échec. Vous voyez? Votre lumière ne s'est pas éteinte. C'est vous qui pensez avec votre mental que votre lumière intérieure s'est éteinte, alors que pas du tout, elle est là. Elle est là, votre lumière intérieure. C'est à vous de la refaire ressurgir. Vous voyez, vous avez eu une crise très mentale, regardez. Vous voyez, entre le 2 d'épée et la crise, vous voyez, c'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. Vous allez sortir de ça, hein, d'un mental qui vous fait croire que vous êtes fait que pour recevoir des relations toxiques, des manipulateurs, alors que pas du tout. Vous êtes fait pour avoir des personnes lumineuses comme vous, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de mai? Le danger. On a l'homme. Oh là là. Trop de cartes. Juste une dernière, s'il vous plaît. Et on a le changement. Hein. Vous voyez? Vous changez votre mental. Hein. Vous voyez? Mental qui vous fait douter, tout ça. Par rapport à un échec passé. Regardez, vous êtes guidé. Hein. Regardez l'étoile. Vous voyez? L'intuition, la lune encore. Hein. Et une étoile filante, c'est votre guide. Hein. Et c'est ce mental hein, qui vous fait retarder, qui vous empêche, entre autres, d'avancer. Hein. Vous voyez, on a le temps. Hein. Et pourtant, on a quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, c'est une nouvelle étape pour vous de chasser un passé de votre mental surtout. Hein, pour arriver à une nouvelle union lumineuse. Vous voyez? Il faut chasser un mental qui vous préoccupe au niveau... Pardon, un passé qui vous préoccupe au niveau mental. Vous voyez? La vieillesse, c'est passé. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle union qui arrive pour vous. Hein. Vous voyez, le danger... En fait, vous vous êtes senti en danger par rapport à un passé. Vous avez mis entre... Moi, ce que je vois, c'est les blessures aussi. Hein. Vous voyez, le danger, on a cette glace qui est toute brisée. Hein. On vous a vraiment brisé le cœur. Hein. Mes chers cancers, on vous a brisé le cœur. Hein. Mais vous quittez tout ça, regardez. Cette personne, elle est de dos. Hein. Et on a le 1 avec l'homme. Hein. Regardez, vous voyez, il y a une nouvelle personne. Que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez en fonction. Regardez. Par rapport à un échec, une rupture sentimentale qui a été toxique, manipulatrice, une nouvelle personne arrive à vous, on a le chiffre 1, et une personne, regardez, lumineuse, vous voyez, elle a un soleil sur son bras. C'est pour vous dire, regardez, je suis autant lumineuse que vous. Vous voyez? Et on a le changement, je vous ai dit, votre mental. Et on a également l'évolution. Regardez, on voit cette personne qui monte et tout ce vert encore. Une guérison du cœur. Hein. Une élévation. Un changement au niveau de votre mental. D'accord? Un équilibre des énergies. Vous chassez un passé puisque vous avez appris des leçons. Hein. Vous évoluez et il y a une guérison. Hein. Vous voyez tous... On a l'impression que c'est des copeaux de tissu qui sortent de vous. C'est tout ce passé. Vous vous libérez de tout ce passé qui vous emprise là dans le... qui vous prend le mental. Hein.
Allez, je vais finir avec l'oracle de Doreen Vertu, qui est, je ne dis pas de bêtises, les anges de l'amour. Très joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir cette jolie guidance pour vous, mes chers cancers? Vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez? Vous pouvez aimer sans crainte à nouveau. Vous n'allez plus retomber sur des personnes toxiques, manipulatrices. C'est fini tout ça. Il y a, on me dit, la fin d'un karma par rapport à ça. En l'année 8. Hein. Vous finissez un karma par rapport à une relation sentimentale. Le karma de tomber sur des personnes toxiques et manipulatrices, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a attention drapeau rouge et on a libérez-vous. Alors, on ne dit pas de regarder le dos de Dex. Vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes sur un morceau de bois. Regardez, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, vous quittez tout ce que... Vous avez quitté ou vous quittez tout ce qui est nocif pour vous. Hein. Et vous dites de vous refaire confiance à l'amour, de vous refaire confiance. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Vous voyez? Cette main qui redonne son cœur, qui réouvrir son cœur, c'est vous. D'accord? Vous avez ce bonté du cœur et vous allez réapprendre à aimer, réapprendre à rouvrir votre cœur, réapprendre à donner. Mais à donner à les bonnes personnes surtout. Et vous allez voir, cette personne qui arrive, c'est une personne lumineuse comme vous. On vous dit, attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, pour moi, cette nouvelle personne va inclure la nouvelle, puisqu'il y en a chiffre 1. Pour d'autres, comme c'est sur l'échec, c'est, vous voyez tout ce rouge, drapeau rouge, c'est une personne du passé. Vous avez eu des signes par vos guides, la source, vous mettez en fonction, qui vous mettez votre intuition en ébullition, vous disant que cette personne n'était pas bonne pour vous. Et peut-être que vous n'avez pas écouté votre intuition, justement. On vous a donné des signes pour vous dire que cette personne du passé n'était pas bonne. Ou cette personne actuelle, peut-être que vous êtes toujours avec. Hein. Et on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez? Il est temps de lâcher prise sur un passé, d'aller vers un changement. De vous libérer en quelque sorte. Mais pour moi, vous libérez d'un karma. Hein. Vous sortez d'un karma qui a été assez compliqué, assez dur. Hein. Et c'est une grande transformation pour vous. Il y a un grand changement. Hein. Vous allez le faire. Hein. Vous allez vous libérer d'un mental du passé qui vous retient. Hein. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez vraiment en considération de votre vie actuelle, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière et mon amour. Bye les cancers!